frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que le Saint-Esprit vraiment me parle pour que je vous parle de ça, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir m'appuyer sur les Écritures, sur la parole, en fait, pour pas vous porter à défaut. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un témoignage des derniers jours qui se sont passés pour moi. Et vraiment, c'est quelque chose par lequel je réponds de tout mon cœur et j'ai vraiment envie de vous conduire, de vous conduire vers ça. Parce que souvent, en tout cas aujourd'hui, on me demande mais comment t'as fait, comment t'as réussi, euh, voilà, quel est ton parcours, ton chemin, ton cheminement, etc. Et finalement, avec du recul, évidemment, il y a beaucoup de travail. J'ai été très sérieuse en tant qu'étudiante, j'ai été très sérieuse en tant qu'employée, j'ai été un peu l'élève modèle dans tout ce que je fais. Mais par contre, ça n'explique pas en fait comment est-ce que j'ai réussi à arriver là où je suis aujourd'hui et surtout là où je vais demain, on va dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Emeline, je suis réunionnaise et je suis en voyage autour du monde depuis un an, spécifiquement l'Asie. J'ai fait un peu l'Europe, mais voilà. Et je ne suis pas encore rentrée chez moi, donc depuis un peu plus d'un an. Et je trouve ça incroyable de me dire qu'aujourd'hui, je suis donc dans une nouvelle destination. Et surtout, j'ai à m'inquiéter de rien, on va dire. Pour ceux qui se posent la question, je voyage donc sur budget. Et j'ai une amie qui m'a demandé de l'argent. Et demandez, vous recevrez. Donc à ce moment-là, je pouvais lui donner. Donc je lui ai prêté la somme dont elle avait besoin. Sauf que je lui ai demandé si elle pouvait me rembourser avant ce voyage-là. Donc le voyage dans lequel je suis actuellement. Malheureusement, pour des raisons financières, elle n'a pas pu. Donc là, je suis quand même à ma destination. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai à manger. Et surtout, je me rends compte que euh, tout ce dont j'ai besoin, le Seigneur me l'offre. Et c'est pas uniquement dire que je suis dans un hôtel parce que j'ai payé l'hôtel. Donc ça, c'est pas, ça tombe pas du ciel. C'est pas Dieu qui l'a dit, voilà, va dans cet hôtel-là, on va t'accueillir, etc. Mais il m'a donné les moyens de dire, ok, bah voilà, réfléchis de quoi tu as besoin, où est-ce que tu as besoin d'aller, la façon la plus économique pour toi de le faire. Et parfois, bah, c'est aussi m'éclairer dans mes choix. Au-delà de ça, moi, ce qui m'inquiétait un petit peu plus, c'était plutôt bah, comment je vais faire pour me déplacer et comment je vais faire pour manger. Donc, dans cet hôtel, il y a le petit déjeuner qui est inclus. Et comme j'ai un petit estomac, et ben, tout simplement, je mange plutôt dans les alentours de 9h-10h. Et ça veut dire que je n'ai plus faim jusqu'à 15h, des fois 17h. Donc, ça me fait 2 repas par jour. Petite astuce économique pour ceux qui ont un petit ventre, voilà. Mais là n'est pas la question. La question c'est, mais Emeline, mais t'es dans un pays pendant 6 jours, tu sais pas comment tu vas payer, tu sais pas comment tu vas faire, etc. Mais le travail de Dieu, il est déjà d'avant. Parce qu'en fait, de toutes les destinations que j'avais envie de faire, de tous les pays où j'ai regardé en fait les vols les moins chers, j'ai atterri ici. Donc ici, on est près de la mer, on a un très beau temps malgré l'hiver, et surtout, eh ben, tout est pas cher. Voilà, je pense que le travail de Dieu n'est pas uniquement sur le moment, mais aussi avant de se préparer, de préparer votre cœur et de se dire, réfléchis, réfléchis, si je te donne ça, c'est parce que tu avais besoin comme ça. Si je mets dans ton cœur pour aller ici, si je mets dans ton cœur ce projet, si je mets dans ton cœur ça, il faut que tu l'écoutes parce que c'est ce qui va t'aider. Tu le comprends peut-être pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Et aujourd'hui, sur les derniers jours que j'ai eus, je me rends vraiment compte de cette grâce en fait, de me dire que j'ai tout ce dont j'ai besoin à mon échelle. Donc moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste, je mange pas beaucoup, j'achète rien. Donc depuis que je suis devenue une voyageuse et pas une touriste, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses dont j'ai pas besoin. Et du coup, je me rends compte de l'importance de vivre dans le moment et surtout de profiter de ce que Dieu nous donne de façon naturelle. Donc c'est-à-dire, bah, quand je voyage, je marche beaucoup. Je marche beaucoup, je prends les transports en commun. Les taxis sont pas chers, donc ça m'arrive quand je fais des grands trajets de prendre un taxi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que dans mon inquiétude, dans ma petite inquiétude, parce que encore une fois, j'essaye toujours de mettre Dieu au centre de ma vie, donc si j'ai Dieu au centre de ma vie, je n'ai pas à m'inquiéter, et ben je me rends compte qu'il m'offre encore plus que ce dont j'ai besoin. Euh, je reviens sur le petit déjeuner. Donc je me dis, voilà, il y a des petits trucs que je peux emmener avec moi. Comme c'est un buffet, par exemple, il y a des petits gâteaux ou des petits trucs salés. J'en mets un ou deux avec moi et puis je l'emmène. Et si jamais j'ai faim dans la journée, j'ai pas besoin d'aller acheter parce que du coup, j'ai toujours ça avec moi. Ouais, c'est un petit peu l'astuce de rat de voyage, mais on juge pas, ok? Je mange vraiment pas beaucoup, donc je vois pas pourquoi j'irais dépenser de l'argent pour quelque chose que j'ai déjà dans mon sac. Anyway.
Et du coup, là j'arrive vers la fin de mon séjour et la fin de mon budget et je me rends compte qu'en faisant une activité, donc je suis allée dans une tour où on a vue sur toute la ville, euh, j'ai utilisé un budget de un jour entier. Donc cette journée-là, elle avait commencé, mais c'était n'importe quoi. Deux des endroits que je voulais visiter étaient fermés à cause de l'hiver, à cause de la semaine. Euh, j'ai fait des trajets, j'ai pris un bus alors que j'avais commandé un taxi. Le taxi, il a pris du temps pour me retrouver. J'ai dû demander à un inconnu dans la rue en chinois de dire bah, parle avec lui parce que du coup, moi je suis perdue, il a besoin de me retrouver, etc. Enfin, c'était vraiment une journée. C'était même pas catastrophique en fait. Je trouve ça énorme d'être capable de surmonter ce genre d'épreuve là, mais après en même temps encore une fois ça fait un an que je voyage et c'est le genre de situation que j'ai appris à gérer dès le départ, donc c'est beaucoup moins stressant pour moi, mais ça me permet quand même de mettre dans les mains du Seigneur ce que je vis et le stress que je vis sur le moment, parce qu'aujourd'hui je rigole, mais sur le moment je suis un peu en panique de me dire mais comment je vais faire, j'implique des gens, je dépense de l'argent, c'est un peu, voilà, c'est un peu ridicule pour moi de paniquer autant, donc j'essaye toujours de remettre Dieu au milieu de ça. Et hier, c'est vraiment la confirmation en fait de ce que je vis et de ce que je veux faire. J'ai eu mon petit déjeuner. J'ai rencontré une fille qui vient de Bangkok avec qui je vais prendre le petit déjeuner également maintenant. D'ailleurs, faut pas que je tarde trop parce que je dois aller prendre le petit déjeuner avec elle. Et à ce moment-là, quand je suis partie et que je me suis perdue, j'avais pas l'idée de prendre un taxi parce que moi, j'essaie vraiment de prendre les transports en commun quand je voyage pour des raisons écologiques. Et je me suis dit, bah là, la situation fait que j'ai besoin de prendre un taxi parce que c'est beaucoup trop loin et je dois beaucoup marcher et je connais pas le quartier. Et j'ai bien fait parce que c'était vraiment countryside où il y avait personne. Enfin, il aurait pu se passer un truc, personne serait au courant, quoi. Donc, j'ai pris un premier taxi en panique, c'était n'importe quoi. Donc, le deuxième taxi que j'ai pris, c'est un monsieur très gentil. Donc, alors, je vais pas dire son prénom, tout simplement parce que c'est en chinois et que j'ai pas envie de l'écorcher. Mais il m'a offert un masque pour me dire en gros qu'il y avait de la pollution dehors, donc prends le masque et porte-le. Et ensuite, il m'a demandé mon contact. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne suivent pas mes aventures sur mon autre chaîne, je suis très insouciante et je fais confiance aux gens. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette idée de bienveillance et j'imagine pas que les gens soient mauvais. Donc, il m'a demandé mon contact, je lui ai donné. Et le jour même, en fait, il me dit bah, viens, on va manger ensemble. J'hésite un peu parce que c'est vrai que voilà, c'est un taximène, le mec il connaît la ville, ça se trouve il m'emmène perpète les lois là-bas, dans le fond ma fat, je reviens plus quoi. Mais dans mon cœur j'avais cette vision de je pense pas que c'est quelqu'un de mauvais et si Dieu l'a mis sur ma route et qu'il m'a aidé, c'est pour une raison. Donc encore une fois j'ai dit Seigneur, dans l'après-midi jusqu'à que je le retrouve, j'ai dit Seigneur si c'est ta volonté pour que je le retrouve, pour qu'il m'apporte quelque chose, fais que je puisse être apaisée et le rencontrer, voilà, pour que se passe ce qui doit se passer. Il est venu me chercher, mais tout souriant. On a fait que parler sur nos téléphones parce que du coup, bah, il parle anglais, je parle pas chinois. Donc forcément, traduction toute la soirée, mais mort de rire, on échange énormément. Il m'a emmené dans un restaurant de grillade où il va souvent avec son ami qui était là. Et, euh, et du coup, il connaît le proprio. Donc on a passé la soirée à manger, à rigoler. J'ai bu un petit peu de vodka avec son ami parce que lui du coup il est musulman et ça m'a beaucoup surprise. Aujourd'hui il me racontera un petit peu plus à propos de justement sa religion et sa culture. Et en fait on est parti, voilà, c'était pas vraiment un buffet mais il y avait énormément de nourriture. Et dans ma tête, la rat de voyage que je suis qui s'est dit je fais un brunch en fait, je fais un brunch et je garde ce que je peux garder parce que voilà je mange pas beaucoup. Et bien Dieu m'a dit mais en fait Emeline tu fais quoi? Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu fais des réserves? Pourquoi tu cherches à prendre ce qui n'est pas pour toi? Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, cette personne à qui j'ai donné mon numéro, randomly, voilà, c'est comme ça, hein. Oui, non, on peut donner, on peut pas donner. Moi, j'ai l'habitude de parler avec des gens beaucoup plus âgés que moi, donc il est un peu plus âgé, mais ça me fait pas peur, parce que la plupart de mes amis ont la trentaine, voire la quarantaine. Je me suis rendu compte que, eh ben, c'est un petit peu, moi je dirais, c'est un petit peu l'ange qui vient me libérer de cette inquiétude de comment est-ce que je vais faire, parce qu'aujourd'hui, on ressort, et voilà, il va me faire visiter un petit peu. J'avais prévu quelque chose. Il m'a dit non, mais fais pas ça parce que à cause du temps, on est en hiver, donc à cause du temps, c'est pas bon. Euh, et finalement, voilà, je me rends compte que vraiment Dieu a tout pensé de l'endroit où je suis pour le petit déjeuner, pour manger. Et quand j'ai commencé à m'inquiéter pour me dire mais comment je vais faire, et ben il a simplement envoyé quelqu'un pour me rassurer et pour me dire Emeline, ne doute pas. Je sais pas si cette vidéo est très utile parce que c'est vraiment que mon témoignage, je raconte un petit peu ma vie. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous
La vidéo, je pense, de ce vlog sortira beaucoup plus tard parce que j'ai mis un gros stop sur ma deuxième chaîne. Mais en tout cas, voilà, je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai plus de voix. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je pense que au-delà de la parole, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de témoignages, qui ont besoin de se référer à des gens qui ont vécu certaines choses. Et j'espère vraiment que ce petit témoignage de Dieu pourvoira, qu'importe. Euh, Aussi, il y a quelque chose que j'aimerais dire pour finir cette vidéo. Je pense que j'en reparlerai. Mais quand j'ai étudié, je n'ai jamais demandé à Dieu d'être riche. Je n'ai jamais demandé à Dieu d'avoir de l'argent. Je n'ai jamais demandé à Dieu de me faire gagner à l'euro million, en tout cas, de façon anodine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. Et j'ai fait le choix de servir Dieu. Donc avant de faire ce choix-là, forcément, j'étais attirée par l'argent. Donc je demandais mal les choses. Mais finalement, j'ai fini par dire, Seigneur, fais que je puisse mettre ma tête en place, fais que je puisse étudier correctement, fais que je puisse être motivée et passionnée par ce que je fais pour que la suite puisse me mener à ce que tu as pour moi. Donc pour moi, ce n'était pas être riche pour avoir de l'argent qui tombe du ciel, mais être riche dans ce que je fais, être riche dans mon expérience, être riche dans tout ce que j'apprends pour pouvoir faire la volonté de Dieu avec l'argent que je vais recevoir. En sachant que ma mission à moi, c'est d'aider les gens, en sachant que ma volonté, c'est d'aider les gens et de mettre en avant vraiment ce côté bienveillant que Jésus, il a eu et que nous, on peut transcender à travers nous. J'ai fini par avoir toutes ces bénédictions, j'ai fini par avoir un travail très bien payé, j'ai fini par rencontrer des gens incroyables que je continue à rencontrer aujourd'hui. Pour moi, toutes les personnes que je rencontre dans ma vie est une bénédiction de Dieu et je sais qu'ils sont envoyés pour moi, pour me faire avancer ou moi les aider à avancer également. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais de ce pas filer à ce que Dieu m'a envoyé par la rencontre de cette personne qui vient de Bangkok. Et je vous souhaite de toujours mettre le Seigneur au cœur de votre vie, de lui faire confiance, de mettre la parole de Dieu dans votre vie. Pas l'église, pas le prêtre, pas les vidéos, pas les gens, non. Vous pouvez vous inspirer d'eux, vous pouvez prendre ce qui vous semble correct en fonction de la parole, mais n'oubliez pas que c'est la parole qui est en premier dans votre vie et dans votre cœur. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas, faites confiance au Seigneur, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Bye bye!